Salam, salam, outsiders, débrief Ligue des Champions, le débrief commence maintenant. Manchester United, ils ont gagné 2-1 face à la Juventus de Turin. Ce match-là, personne ne s'y attendait parce que c'était pas prévu. On va être sérieux, un match de foot, quand tu joues pendant 90 minutes, tu dois le tuer. Aujourd'hui, moi, si je suis Allegri, je pète un câble. C'est pas normal. Quadrado doit tuer le match. Cristiano doit tuer le match. Dybala doit tuer le match. Pjanic doit tuer le match. Tous ces mecs-là, en fait, à un moment donné, ils doivent tuer ce match-là. La Juve, ils doivent mener 2-0, 3-0, 4-0 même. En fait, quand tu vois le match, je te dis que si le match reste 1-0 jusqu'à la fin du match, tu peux croire que si tu n'as pas vu le match, que United, ils ont fait un bon match. Non, ils n'en ont pas fait un. Ils sont venus, ils ont parqué le bus comme d'habitude. Maintenant, Mourinho s'en est sorti. Et il a raison à la fin du match, José. Vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? Bonucci qui ouvre sa grande bouche là, qui est venu parler. L'année passée, Juventus Milan, quand il a marqué chez lui, parce que Bonucci, il se considère comme étant un joueur de la Juve, non, n'est-ce pas? Même quand il est parti au Milan, il se considère comme étant un joueur de la Juve. Quand il a marqué et qu'il est revenu avec le Milan et qu'il a marqué, il n'a pas célébré. Il n'a pas couru partout pour aller glisser sur le terrain. Aujourd'hui, José Mourinho, qui s'est fait insulter il n'y a même pas 2 semaines à Old Trafford, est venu aujourd'hui, il a raison, il gagne un match hold-up. Lui-même n'y croyait pas, José. Il gagne son match, il a raison de venir faire ça aux supporters. Il est où le problème? Moi, c'est ça qui m'énerve en fait dans le football aujourd'hui. C'est ces joueurs de foot là, les Bonucci là. Bonucci, sincèrement, en dehors du terrain, il m'énerve. Moi, je vais être honnête avec vous, hein. En dehors du terrain, il m'énerve. C'est le même Bonucci qui, quand il a quitté le Milan, a dit, ouais, j'ai quitté la Juve, je suis allé au Milan parce que dans ma tête, je me sentais pas bien, je pouvais pas donner 100% de mon meilleur football à la Juventus, je suis allé au Milan. Ça veut dire quoi? Que tu allais donner 90% de ton mauvais football au Milan AC, et maintenant tu reviens à la Juve. Moi, Bonucci, il m'énerve. Mis à part ça, passe décisive pour Cristiano Ronaldo, elle est top. Ça, il n'y a rien à dire. La passe décisive, elle est top. Et d'ailleurs, même, il faut qu'on en parle. Bonucci, à un moment donné, début de match, il donne un super ballon à Paulo Dybala. Si Dybala a un peu plus de chance, peut-être qu'il a bu. Là, la passe qu'il donne à Cristiano Ronaldo, elle est parfaite. Ronaldo, il court, il est dans sa course. Il n'a même pas eu besoin de soulever le pied. Le ballon est venu directement sur son pied. Il a placé le ballon rentre. Maintenant, De Gea, c'est un grand gardien. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas David De Gea, Manchester United, ils en prennent 2-3 faciles. Derrière, tu as un De Gea qui, non seulement c'est un grand gardien, donc le mec sur sa ligne, il a des réflexes de ouf, mais en plus de ça, comme tous les grands gardiens, il a une baraka de malade. Dybala, le poteau, ça devait rentrer. Malheureusement, c'est pas rentré. Donc, c'est un match qui se joue sur des faits de jeu. Où la Juve, moi, je leur en veux parce qu'ils ont été trop confortables dans le match. Tu le vois. Ils sont confos, les mecs. Le mec l'a même fait tourner. Il a fait jouer De Sciglio à la place de... comment il s'appelle? À la place de mon boy portugais, là, João Cancelo. Il a fait jouer De Sciglio. Et même malgré ça, Anthony Martial n'a pas réussi à passer De Sciglio. Il a fallu que De Sciglio sorte, que Quadrado descende pour que Martial fasse son crochet et tout, et qu'il rentre. Et qu'à partir de ce moment-là, tu es en situation de danger. Tu commences à avoir des coups francs pour United vers la fin du match. Donc à un moment donné, Allegri, moi, je me dis, si je suis lui, j'arrive dans le vestiaire, je pète un cap. Parce que les mecs, le match, ils ne devaient pas le perdre. Bonucci, qualité de relance, il n'y a rien à dire. Sincèrement, je pense qu'au monde, on peut être d'accord qu'en termes de défenseur central, à un moment donné, il y avait David Luiz. Parce que David Luiz, quand même, il est choco quand il fait des bonnes relances. Mis à part ça, Bonucci, je pense que c'est le meilleur aujourd'hui. À côté, t'as Chiellini, tu sais que le gars, il gère. Maintenant, Alexis Sanchez, le mettre en pointe, c'était bien, c'était mignon. Le mec, quand tu sors, t'as l'impression, il soulève son short jusque là, mec. T'as l'impression que le gars, il est fatigué, il est mort, il a couru tout le truc. Oui, Alexis est fatigué, mais les autres ne sont pas fatigués. Et c'est ça le problème avec United aujourd'hui, c'est que tu les vois, tu les vois en première mi-temps, ça court beaucoup, ça tente à gauche et à droite, ça essaie de percer, nanana et tout. Mais dans le jeu en tant que tel, la Juventus, ils étaient trop sereins aujourd'hui. En fait, la Juve, ils n'ont pas paniqué. La défaite là, ils l'ont pas vu venir. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas vu venir. Parce que le coup franc, il vient out of nowhere. Le ballon à la fin du match qui tombe de je sais pas où, il vient out of nowhere. Je te dis, la Juventus n'a pas vu cette défaite-là venir parce qu'ils étaient trop en contrôle dans le match. Le match était trop facile pour eux. Ils n'ont pas forcé aujourd'hui. Ils n'ont pas forcé. J'ai vu la Juventus plus forcer en championnat que forcer aujourd'hui. Face à Empoli, il n'y a même pas une semaine ou deux. Quand Cristiano plaque un doublé, ils ont galéré. Aujourd'hui, ils n'ont pas galéré. Mais ils ont été suffisants. Et quand tu es suffisant, que tu sous-estimes ton adversaire, et qu'en face, tu as un roublard, un bandit, un vrai thug, comme José Mourinho, évidemment que les mecs, ils vont capitaliser là-dessus. Bien joué à Manchester United. Paul Pogba était inexistant aujourd'hui, c'est pas grave. Ce dimanche, il y a un derby. Manchester United, Manchester City. C'est bien pour United. United enchaîne les victoires. United ne perd plus. Mais United ne perd plus, ça fait 3 matchs d'affilée que United ne perd plus, ça fait 3 matchs que Martial, Rashford et tous les boys sont dans leur match. Je me dis, je regarde ça et je me dis, ce week-end-là, face au Pep, le City de Pep, ça risque d'être très très intéressant. Parce que Pep Guardiola derrière, il a géré face au Shakhtar, il a fait tourner son effectif, les Jesus et tout, ils ont marqué, ça va leur faire du bien. Jesus a mis un triplé, ils ont gagné 6-0 face au Shakhtar.
6-0 face au Shakhtar pour Manchester City. Donc c'est le même Manchester City qui techniquement va aller retrouver United ce week-end. Je vous dis, le derby de Manchester, là qui s'en vient dans quelques jours, il va être énorme. Petite parenthèse, Miralem Pjanic, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais le boy il est fort. Sincèrement, Pjanic il est fort. Pjanic dans son rôle là de milieu relayeur, milieu défensif, ce qu'il fait, les récupérations de balles, il est toujours bien placé défensivement, bizarrement. Le mec il arrive à donner des super bons ballons. Pjanic, en toute honnêteté, j'ai l'impression de voir la réincarnation de Andrea Pirlo, mais en moins fainéant. Parce que Pirlo, sincèrement, c'était un fainéant. Tu te rappelles de Pirlo, il sautait pas sur les murs. Il sautait pas quand il y avait coup franc, tu vois. Pjanic, lui, tu sens que le gars, vraiment, il se donne à 100%, il donne tout ce qu'il a. Toute honnêteté, Miralem Pjanic, c'est un plaisir de le voir jouer. Et à côté, le mec, il a toujours le bon acolyte. Soit c'est Khedira, soit c'est Matuidi. Quel que soit le mec qui est à côté de Pjanic, Pjanic brille. Donc bravo à toi. Le Bayern a gagné 2-0 face à Athènes. C'est bien, ça fait plaisir parce que ce week-end, ils jouent Dortmund. Et Dortmund, ça va être compliqué parce que Dortmund, ils sont premiers, ils ont 4 points d'avance. Si Dortmund les bat ce week-end, Dortmund va prendre 7 points d'avance. Vous êtes malade, vous. On parle de Bundesliga là en ce moment. Si on te dit que Dortmund aurait eu 7 points d'avance à un moment donné sur le Bayern en Bundesliga, tu n'aurais pas cru. Mais peut-être que ça va arriver ce week-end. Donc dès lors, fallait qu'ils se gèrent. Ils ont bien joué face à l'AEK Athènes. Ça leur a fait du bien. Maintenant, je pense que Kovac il s'est géré. Je pense que le coup de pression de Madame Müller ce week-end, qui est venue pour mettre sur Insta et tout en disant que ouais, pourquoi mon mari ne joue pas, etc. Nanana, ça a peut-être porté ses fruits parce que Thomas était titulaire aujourd'hui. Le Bayern a gagné 2-0. Lewandowski a encore marqué. Ça fait plaisir. Continuez comme ça. Ce week-end, le match sera à ne pas rater. Parce qu'il n'y a que des derbys. United City, Paris-Monaco, Dortmund, Bayern. Ça va être chaud. Le Real a gagné 5-0 face à Victoria Plzen. Bien joué de la part des Madrilènes. Rien à dire. Ils ont géré leur match. Karim Benzema a marqué. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous allez encore. Je vous dis, Karim Benzema n'est pas sérieux. Là, il a marqué là aujourd'hui. Il va marquer à Noël. Il va marquer à Pâques. Et puis c'est fini. Benzema n'est pas sérieux. Si tu t'attends à ce qu'il enchaîne, moi personnellement, je suis devenu. Moi, je vous ai dit, j'étais le plus grand fan de Benzema au monde. Je suis devenu le plus grand Benzema sceptique au monde. Parce que Karim Benzema, on peut pas l'aider. Il a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il était dans un haut. C'est face à une équipe quand même relativement faible. Normalement, vous deviez gagner. Vous avez gagné. C'est normal. Gareth Bale en a profité lui aussi pour se redonner de la forme, pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Tranquille, c'est normal. Tout s'est bien passé aujourd'hui. Il n'y avait rien à dire. Les petits sur le côté, moi je les aime bien. Le petit Reguilon là, je l'aime bien. Le petit Odriozola, ça j'en parle depuis quelques semaines, je l'aime bien. Donc quand je vois cette équipe de Real là, je me dis en fait, en toute honnêteté, je l'ai dit, Solari doit donner la chance aux jeunes. Vous avez vu la rentrée de Vinicius? Oui, le match était déjà plié. Oui, c'était déjà facile. Mais tu as vu la rentrée de Vinicius? T'as vu Vinicius ballon au pied? T'as vu Vinicius la petite vista qu'il a? En fait, quand je vois ça, je me dis, mais donne-lui sa chance, lance-le titulaire 1, 2, 3 matchs. Asensio était sur le banc aujourd'hui. Tant mieux, c'est bien. Les boys là, les Asensio là, ils pensent que en fait c'est eux qui dominent le club, que c'est eux qui doivent gérer dans le club, que nanana, etc. De temps en temps, les mettre sur le banc, ça va leur faire du bien. Et moi, sincèrement, je persiste et je signe. Bale et Benzema, quand ils vont pas bien, faut les mettre sur le banc. Faut même pas essayer là, faut même pas rester là à réfléchir et tout. Maintenant, aujourd'hui, face à Victoria Plzen, ça leur a fait du bien, c'était bien. Belle, en toute honnêteté, moi personnellement, il m'a fait plaisir parce que le mec aujourd'hui, il nous a montré qu'il sait faire plus que déborder. Tu vois. Même s'il nous avait déjà montré dans le temps qu'il savait faire plus que déborder. Mais ça fait quelques semaines que c'est tellement frustrant qu'à un moment donné, je te dis, enfin, il a marqué après 6 matchs. Tout à l'heure, je disais que City, ils ont éclaté le Shakhtar 6-0 dans le même groupe. Lyon, ils ont fait 2-2 face à Hoffenheim et Lyon, ils auraient dû gagner. Lyon, ils auraient dû gagner. Ils mènent 2-0, Lyon. Lyon, ils mènent 2-0 et encore une fois, ils se font reprendre. Et c'est pas normal, en fait. T'as cette envie-là à Lyon qui est bizarre. T'as l'impression que Genesio, tactiquement, Genesio, il prépare bien ses matchs. On va être sérieux. Quand tu vois Lyon jouer, ça fait plaisir. Lyon, tactiquement, quand ils jouent, ça fait plaisir. Mais les boys, eux-mêmes sur le terrain, mentalement, ils sont pas capables de tenir jusqu'à la fin d'un match. C'est pas du tout normal. Aujourd'hui, ce qui se passe, le but à la 92e minute, là, c'est pas normal. Après, derrière, Hoffenheim, faut rien leur enlever. Ils ont géré, ils sont revenus. Maintenant, le groupe, il est serré, tu vois. Parce que derrière City, entre le Shakhtar, Hoffenheim et Lyon, qui va finir deuxième? Je sais pas. Mais ça promet. On se capte ce week-end pour un très très gros débrief du derby de Manchester United. José Mourinho, il est en train d'enchaîner les victoires, il ne perd plus. Je vous ai dit, la défaite, il ne connaît plus. Bizarrement, il y a une baraka extraordinaire qui est autour de lui. Ça va, ça se gère. Les mecs, ils arrivent à gagner, même s'ils ne jouent pas bien. C'est classique José Mourinho. Ce week-end, il joue face à Pep Guardiola et Manchester City. Ils sont en pleine forme. Les boys, tout le monde à City marque. Tout le monde marque. Il n'y a que Ederson qui ne marque pas, mais tout le monde marque. Ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais ça va être chaud. Un match à ne pas rater. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Merci pour vos messages. On est tous outsiders, la famille.